podcast Intersection, le rendez-vous des passionnés de technologie et de leur impact sur la société d'aujourd'hui et de demain. Salut Jonathan. Salut Simon. Bienvenue à Intersection. Merci. Épisode 2. Épisode 2. Officiellement. Très excitant. Yes. On a appris de l'épisode 0, épisode 1. Ouais. Là, on est prêt pour un cool sujet, mais avant de starter, en fait, on voulait peut-être faire un petit retour sur l'épisode 1. Ben oui, absolument. Premièrement, merci à ceux évidemment qui nous suivent jusqu'à maintenant. C'est super chouette. Puis on s'est dit que c'était intéressant là, de voir avec ce qu'on a enregistré justement sur l'épisode 1, un élément d'actualité, parce que pour vous mettre en contexte, en fond, on est le 2 juillet aujourd'hui. Et dans les médias, il y a une nouvelle qui est sortie concernant AgroPur, qui est quand même un gros joueur de l'agroalimentaire au Québec, qui a été victime, dans le fond, d'une cyberattaque, exactement. Ouais. Donc, elle se retrouve là au milieu de tout ça, avec des données possiblement exposées. On parle peut-être même d'un rançongiciel aussi. Donc, en jeu, mais là, pour l'instant, évidemment, ils n'ont rien dit encore. On est comme au début de ça. Mais bref, on aimerait ça que les gens d'AgroPur écoutent le podcast là, à partir de maintenant. Parce que... L'appel est lancé. Si vous connaissez quelqu'un chez AgroPur, là, je regarde la caméra 1, 2, 3, allez-y, non, on va partager. On fait bien des blagues avec ça, mais c'est exactement pour ça qu'on en parlait, dans le sens où on le sait et on le voit, là, que c'est un enjeu qui va n'être que grandissant. Donc, il faut que les grandes entreprises qui croient justement, qui ont ce qu'il faut en place, vraiment révisent, voient un peu avec l'évolution de la techno aujourd'hui. Est-ce qu'effectivement, j'ai maximisé, puis est-ce que mon staff est au courant des risques, etc. Fait que, bref. La cellule de crise qui doit être là, ça doit pas être pour les doux, là, présentement, ce qui se passe chez eux. Là. Ben non, parce que je pense que en termes de chiffres, là, on parlait de 20 000 contacts potentiels qui pouvaient être à risque, ouais. Qui avaient été, dans le fond, une brèche. T'sais. Donc, on va en savoir plus, j'imagine, au cours des prochains jours, prochaines semaines. À suivre. On vous à suivre. Au courant. Là, je prends mon laptop parce que moi aussi, avant de procéder au sujet principal, on avait lancé un appel, notre fameux Mailbag. Où est-ce qu'on demandait aux auditeurs de nous lancer leurs questions, questionnements qu'ils pouvaient avoir au sujet, qui auraient aimé ça entendre parler. Puis écoute... Merci Guillaume Jacques, qu'on remercie d'avoir été notre premier cobaye de Mailbag. On va te donner notre 20$ tantôt, ça va être exact. Puis, je le lis live. Fait que, premier mailbag, la discussion sur les généralistes versus les experts, c'était super intéressant. J'aurais envie de vous entendre élaborer là-dessus. Moi aussi, c'est un struggle. Par contre, j'ai l'intuition qu'avec les outils d'AI, va falloir être généraliste pour prendre en charge plus de jobs et avoir de la valeur sur le marché. Qu'en pensez-vous? Très bon point. En fait, je me rappelle que ça avait soulevé un peu la passion. C'est dans l'épisode 0, en fait, on va se le dire. C'est même pas l'épisode 1. Ouais. L'épisode 0, ce qu'on introduisait un peu à qui on était, toi, Joe, moi, Simon. On se définissait et on se définit, je pense, tous les deux comme deux généralistes. Exact. Fait que où est-ce qu'on se situe là-dessus versus être un expert, l'expertise? Et puis là, il nous amène sur la tangente avec les AI qui sont, puis là, j'essaie de l'analyser pendant que je le lis, les AI qui vont être, qui sont présentement des AI très, très spécifiques sur des tâches très, très spécifiques. Oui, de plus en plus bonnes à faire plein d'affaires, mais c'est pas vrai que ChatGPT te donne un café là, frais et chaud puis bien fait. Là. Je n'es pas capable de tout faire présentement. Est-ce que les compétences des gens d'être généraliste, c'est dans le fond, avec l'IA qui est là, c'est quand même bon d'être généraliste dans tout ce portrait-là, ultimement. Là. Ben, moi, je pense que oui. Je pense que, justement, le fait de maîtriser, d'avoir une base de connaissances dans un paquet de facteurs, c'est ce qui va faire, justement, que tu vas être en mesure d'arriver dans un outil d'intelligence artificielle, puis de créer des prompts, puis de voir comment est-ce qu'on peut connecter différents outils, différentes choses ensemble pour en arriver à extraire le maximum de l'outil. Là. Fait que je pense que le volet généraliste s'applique super bien à ça. Puis, je pense aussi que il y a peut-être une composante un peu psycho qui vient avec le monde des généralistes. Là. Puis, on se connaît pas encore assez, mais moi, mon attention span est très limité dans la vie. Là. Ouais. Donc, mon temps d'attention fait que je serais incapable d'être un expert. Je suis, très impressionné par les gens qui ont cette capacité-là
de faire, puis d'exemple, je parle même d'un développeur à la limite, Ouais. tu sais, de s'asseoir, puis d'avoir une, tu sais, justement à coder, puis à bâtir une app ou faire un truc, puis de s'affairer à cette tâche-là, puis de faire que ça, mettons. Là. Ça, je trouve ça, pour moi, c'est impressionnant. Ouais. Parce que je serais incapable de le faire. J'ai déjà essayé. Je vais faire des petites choses, je vais régler des petits problèmes, des trucs, mais demande-moi demain matin, OK, ben, tu sais, justement, utilise un ChatGPT de ce monde ou un outil, puis déploie quelque chose avec Python, ou, tu sais, parce que de bien précis, puis de développer une app qui va faire tel truc, tout est là pour le faire. On a la possibilité de le faire aujourd'hui, mais là, moi, je pense que, tu sais, je le vois, tu sais, j'ai plein d'idées, des fois, de projets perso, puis je pars de quoi, puis que je fais comme, hey, super bonne idée, mais pourquoi c'est moi qui a fait? À la fin de la journée, là, il y aura toujours des experts, puis il y aura toujours des généralistes. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, puis je pense qu'il faut pas se sentir mal d'être dans un camp ou dans l'autre, puis tu peux pas être les deux. Non. Et l'un ou l'autre, là, by the way, mais tu peux pas se sentir mal nécessairement d'être dans l'un puis dans l'autre. Puis on va toujours avoir notre place au niveau ça va toujours prendre des gens qui sont capables d'écrire du Python pendant 2 semaines, là, puis de faire de quoi de malade puis de fou. Puis ça va prendre des généralistes aussi de l'autre bord pour avoir une espèce de, je sais pas, j'allais dire une créativité, mais c'est pas vrai que c'est pas créatif des deux bords, mais d'être capable d'avoir une espèce de soif d'exploration non-stop, mais très, très, très variée, très variée. Ouais. Non, absolument, je suis 100% derrière ça. Fait que, tu sais, je vois pas rien de négatif dans un ou dans l'autre ou juste plus positif dans l'un ou dans l'autre. Là. Je pense, moi, comme généraliste, j'envie les gens qui sont capables d'être des experts et d'être très nichés dans leur milieu. Mais en même temps, j'aime ça être un généraliste aussi parce que, comme tu le dis, l'élément exploration, curiosité, tout ça, tu sais, pour moi, c'est super important. Ouais, pas capable de... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je passe un mois sur une affaire. Non, il faut que je vois plein d'autres... Ou voir plein de clients, ou voir plein de domaines d'affaires différents. Moi aussi, c'est ce qui me drive énormément. Voilà. Cool. OK. Ben, Guillaume, c'était un petit bout, là, faire cher Guillaume, un petit bout par rapport à ça. Clairement qu'on va recaresser un peu le généralisme et l'expertise, expert versus généraliste dans nos sujets à un moment donné ou à un autre. Et évidemment, on en profite pour réinviter les gens qui auraient envie de nous proposer des trucs dans ce concept qu'on appelle, nous, le mailbag. Yep. Mais pour leur expliquer, très simplement, c'est uniquement une façon pour nous de vous dire proposez-nous des sujets. Donc, vous pouvez le faire en commentant en dessous, tout simplement sur les médias sociaux, des publications. Vous pouvez aussi nous écrire directement. Puis, on va essayer là, justement de recueillir ça. Puis, si avec un peu de chance, vous avez de bonnes possibilités qu'on en reparle dans un des podcasts qui suit votre commentaire, si on trouve ça pertinent et fun et qu'on a envie d'en parler. Exactement. Cool. Maintenant, pour le programme de la journée. Le programme principal. Le programme principal. Dernier épisode, on avait trouvé un titre. C'était Connecté et vulnérable. Tout est connecté et vulnérable. Tout est connecté et vulnérable. Ouais. Là, on n'a pas brainstormé vraiment sur un titre, plus que sur une thématique qui était importante. Encore là, une thématique sur laquelle, puis pas plus tard que cette semaine, j'étais sur TikTok, qui est en lien aussi avec le sujet qu'on va jaser aujourd'hui, qui était une bonne prise en tout cas, bref, on va en parler dans une seconde, mais il y a un gars au Québec qui a un podcast juste sur le sujet qu'on va effleurer aujourd'hui. Là. Okay. On va passer grosso modo 1 heure là-dessus, mais lui, il passe des épisodes par-dessus des épisodes, par-dessus rencontrer du monde. Et donc, on parle ici de dépendance. Ouais. De dépendance. Là, on parle pas de dépendance à la nicotine, à l'alcool et aux drogues. Non, on est plus... il y a des concepts reliés, mais on parle de dépendance au numérique. Oui, dépendance à l'écran, dépendance au numérique. À l'écran, ouais. L'écran qui donne... C'est une porte vers, j'allais dire de la connaissance, mais dans mon cas, TikTok, c'est pas nécessairement de la connaissance, c'est aussi bien de la perte de temps. Là, pas une fois que je sors pas de là en me disant c'est des minutes que je ne reverrai plus jamais. Fait que gros sujet de dépendance. Vraiment, tu sais, puis en dessous de la dépendance, on parle plus du sujet au sens de ce que c'est. Il y a un concept marketing derrière ça aussi, tu sais, qui est la attention economy. L'économie de l'attention. Exact. Ouais. Tu sais, qui est très, que c'est ça, à quelque part, là, dans lesquels on est, là. Ouais. On parle de TikTok, on parle d'Instagram, de Facebook, etc. Tous ces réseaux-là, leur seul et unique objectif, puis c'est ceux qui se sont pas encore tapés les livres de Gary Vaynerchuk. Pas les livres de Gary Vaynerchuk. Bon, c'est toujours plaisant, mais bon. Non, il parle de l'attention. Je m'en allais sur Netflix, où il y avait de social
Dilemma? Dilemma, c'est ça? Attends, là. Ouais, c'est ça. Checker, je vais Qui, googler live. ouais, Wow. exactement, qui est un genre de... C'est un documentaire ou c'est plus un genre de film? Derrière nos écrans. Ouais, Ouais. derrière nos écrans de fumée de Social Dilemma, ils appellent ça un docudrame. Un docudrame, exact. Qui est quand même quelque chose qui, je crois, maintenant, ils le font écouter là, dans les écoles secondaires. Ils essayent de... Parce que, du moins, je sais que nous, notre grande, elle a eu la chance de l'écouter à l'école, je pense. Fait que ça sensibilise un petit peu. Fait que, ils ont toujours un peu ça derrière l'idée de OK, ouais, c'est vrai, c'est quand même une machine qui est derrière, dont l'objectif, c'est de faire en sorte que je consomme des contenus parce que quelque part, il y a tout un modèle où il y a des gens qui font de l'argent là-dedans. Absolument. Fait que clairement, c'est un enjeu, là, puis on pourra en parler peut-être plus tard aussi, là, même si c'est rendu un enjeu politique, là. Fait que c'est intéressant, mais je pense qu'à la toute base un peu de ça, là, c'est un gros défi, puis j'aurais le goût de te partir sur, mettons qu'on compare la génération aujourd'hui, puis peut-être cette dépendance à l'écran-là. J'aimerais ça essayer de voir, est-ce qu'il y a un équivalent dans notre temps? Oui. Tu sais, on était des... Tu sais, la console a pris quand même une certaine part... Nintendo 64. Ouais, de cette attention-là. Il y a eu l'ordinateur en soi. Ouais. Tu sais, le bon vieil ordinateur, l'écran cathodique. Tu sais, c'est un peu l'arrivée du web, Internet et tout. Mais tu sais, est-ce qu'il existait quelque chose de analogique hors que d'aller jouer dehors? Qui a fait que, tu sais, c'était pas nécessairement quelque chose qu'on voit aujourd'hui, peut-être avec un peu plus de recul, puis on se dit « Oh, mais tu sais, ça, potentiellement, c'est une source de problème. » Moi, j'ai comme le feeling que c'est une vraie source de problème, dans le sens où c'est un vrai enjeu de société, dans la mesure où, quand j'essaie de le comparer, puis je le mets dans le temps, tu sais, je le vois comme une réelle dépendance, parce que justement, il y a des mécanismes, puis il y a des compagnies qui cherchent aujourd'hui à en tirer profit. Ben, OK. Fait que, mettons, là, tantôt, je parlais de drogue, là, mais tu sais, le tabac, l'industrie du tabac, là, il y a un réel thinking pour faire fumer plus les gens. Ouais, peut-être moins aujourd'hui parce qu'il y a eu un contexte sociopolitique qui fait qu'il y a des lois que tu n'as plus le droit d'advertiser que c'est bon une clope après un repas parce que ça va t'aider à être en forme, tu sais, des affaires du genre, là, tu sais, qui ont véhiculé il y a plusieurs années. Fait que c'est réglementé. En fait, moi, j'irais même d'une autre question. Toi, es-tu dépendant des technos? Moins, je pense. Ouais. Tu sais, je suis pas non dépendant, dans le sens où, des fois, évidemment, c'est sûr, ma blonde va me dire, lâche ton maudit téléphone, puis c'est pas maudit qu'elle dit, là, elle dit autre chose. Mais, bref, tu sais, je crois que je suis moins pire que je l'ai déjà été. Ouais. Moi, TikTok sur mon téléphone, c'est non. Ouais. Moi, j'ai décidé. Oui. T'as essayé? Oui, oui. J'ai même un compte plus relié à mon hobby de carte de hockey. Ouais. Tu sais, puis honnêtement, je pense pas nécessairement aller le voir. Ouais. Par contre, j'ai des gens dans mon entourage, comme des ados, mais à la limite, ma blonde un petit peu, je pense qu'elle, mais pas tant. Mais je le vois beaucoup sur les plus jeunes. C'est comme je disais à la blague, étant donné que je me nourris bien, je suis passé faire un petit tour au McDonald's avant de venir enregistrer, puis je me suis permis une petite étude sociologique. Tu l'as dit au monde autour de toi? Non, pas du tout. Je me suis assis là en me disant, hey, ben, je m'en viens jaser aujourd'hui de dépendance aux écrans. Je vais commencer par mettre mon propre écran sur la table pour pas être tenté moi-même de meubler mon temps seul en train de manger. Ouais. Parce qu'on ne prend plus le temps de manger. À cette heure, on mange et on regarde l'écran puis on consomme. On consomme quasiment plus d'écran que ce qu'on mange. Il y a plus d'écran devant toi des fois aussi. Tu sais, t'as la télé ouverte, t'as le laptop, t'as le cellulaire. Et je regardais, il y avait quand même plusieurs jeunes, je dirais, en bas âge, style ado, même des plus jeunes, puis il y a des gens plus âgés aussi. Ouais. Et je te dirais, 95% des gens autour de moi étaient sur leur téléphone. Puis il y avait des jeunes, mettons, qui étaient là, qui attendaient d'autres personnes, puis c'était en train de se prendre justement un petit snap ou une photo ou quelque chose, qui se mettait un peu en contexte. Fait que je regardais ça, puis je me dis, c'est quand même particulier. Ouais. Qu'on soit obligé de sentir la nécessité de meubler les temps blancs ou les temps autres par cette connexion-là. C'est là que je m'en allais, moi. C'est qu'on est rendu avec une peur viscérale de l'ennui. On peut pas, on ne cultive plus l'ennui. Non. Tu sais, même, mettons, mes enfants là, sont jeunes, 4 pis 7, là, puis on essaie de
cultiver l'ennui avec eux, là, tu sais. Ouais. Dès qu'il y a de l'ennui, c'est soit j'ai faim ou je veux écouter la télé ou je veux ma tablette, tu sais. Ouais. Mais tu peux-tu juste comme let's get bored, là, tu sais, va jouer avec tes jouets, là, va jouer dehors, tu sais, puis revenir à la source. Mais là, c'est rendu que c'est pas juste les enfants, c'est beaucoup de niveau beaucoup de générations, là, pas juste les enfants, mais les plus vieux aussi, que l'ennui en tant que tel, c'est plus quelque chose qu'on cultive, là, nécessairement. Là. Non, littéralement. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai des gens dans mon entourage qui sont vraiment plus âgés, on parle au-dessus de 60, Ouais. qui, eux, l'utilisent aussi. Donc, vont être sur TikTok, vont utiliser ces plateformes-là pour briser l'isolement. Ouais. Un autre game. Là. Donc là, tu fais, bon, OK, là, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'on pense tous aux personnes âgées, justement, qui sont peut-être en situation où ils n'ont pas nécessairement de famille proche, ils n'ont pas nécessairement de gens proches, qui ont la chance de peut-être avoir un peu de tech avec eux, puis qui vont comme se divertir avec ça, rester un peu plus peut-être en contact avec des gens de leur réseau. Mm-hmm. Fait que là, il y a un côté intéressant à ça. Mm-hmm. Mais c'est ça qui est dur, là. Tu sais, t'es comme... Moi, tu vois, ma fille, elle a 9 ans. Puis, ça fait au moins 1 an qu'elle me demande, « Papa, est-ce que je peux avoir Messenger Kids? » Parce que dans le fond, tous ses amis autour d'elle ont Messenger Kids, qui est une Messenger Kids, pour ceux qui ne savent pas, qui est une version gérée, un genre de contrôle parental de Messenger, qui permet aux parents de déterminer évidemment qui vont être les amis, de mettre certains triggers pour éviter que s'il y a des photos, des mots clés qui sont mis ou quoi que ce soit. Que... C'est toi qui choisis les mots? Ouais, okay. tu peux paramétrer certains trucs. Okay. Donc ça, c'est intéressant, tu sais, mais ça fait 1 an qu'elle m'en parle, puis tu sais, j'hésitais, puis j'ai dit, écoute, on attend la fin de l'année scolaire, puis à la fin de l'année scolaire, ce sera l'été, donc tu sais, les vacances, le camp, tout ça, fait que tu sais, on peut te permettre de jouer avec ça. Puis quand même, très rapidement, tu sais, j'ai vu, tu sais, c'est sûr qu'il y a un effet d'excitement parce que elle le voulait depuis longtemps, mais naturellement, la tablette est devenue comme le centre d'intérêt de « Ah, ben j'ai rien à faire », tu sais, au point où je vais aller me cacher dans ma chambre, fermer la porte pour pas me faire entendre parce que je vais écouter des vidéos YouTube. Tu sais. Puis tu sais, il faut que tu gères ça. Fait que comme parent, tu peux juste pas dire « Ah, je vais t'enlever la tablette et tout ça ». Puis si tu fais juste dire ça, tu sais, t'es juste dans une optique où tu veux, tu sais, priver de, alors qu'il faut que tu enseignes, tu sais. Faut que tu dises, bon, là, est-ce que tu es conscient ou consciente que l'utilisation que tu en fais est peut-être un peu trop grande? Tu sais, d'amener la réflexion, là. Tu sais, je pense que ça, c'est l'enjeu. Pas l'enjeu, mais c'est l'élément numéro 1 en ce qui me concerne. Puis même je te ramène parce que tu vas voir, plus on va se côtoyer dans le podcast, plus quand il y a une parenthèse qui n'a pas été fermée, je la ramène. Ouais, ferme-la. Ta question initiale, c'était aussi, nous, dans les générations plus vieilles, hashtag Game Boy, hashtag Atari, whatever, tu sais. Est-ce qu'on avait des dépendances à des écrans, à de la tech? Puis j'ai goûté à dire, ben écoute, moi je suis génération Game Boy, là, à l'âge de 7 ans, c'était le Game Boy qui sortait, puis c'est ça que j'avais, le Nintendo, hein, bref, le 85, tout ça. Mais est-ce c'est pas le même, c'est des écrans, mais c'est pas en même profondeur de ce que je vais rechercher, là. Du jeu, c'est une chose, des consoles, c'est une chose, mais tu sais, il y avait pas... on n'était pas à 18 sur un game chat en train de se gonner puis d'envoyer chez nos mères là, sur le chat. Là. C'est pas la même affaire. Là. J'étais comme sur mon Game Boy puis that's it, là, tu sais. Mais en même temps aussi, en contrepartie, il y a tout le facteur mobilité qui était comme nouveau avec le Game Boy, mettons. Qu'aujourd'hui, ben, tu sais, finalement, moi, à la maison, j'avais un gros ordinateur, là, une tour avec un écran cathodique. Mais je pouvais pas le traîner. Là. Fait que, tu sais, dans l'optique où si j'avais été dans cette génération qui est celle que je vois aujourd'hui, puis que j'avais eu accès peut-être à un ordinateur ou un appareil technologique super intéressant, et mobile, connecté, mobile, facile, accessible, ben possiblement aussi que j'aurais peut-être eu le même genre d'addiction, là, quelque part le même genre de réflexe de dire, ben, hey, je veux passer, meubler le plus de mon temps possible là-dessus parce que c'est cool, tu sais. Fait ultimement, puis là, on n'est pas des prophètes de la vérité ou pas, là, mais peu importe la génération. Non. Peu importe la génération, il y a une possibilité de problème, de problématique, de dépendance avec ce qui est présenté à nous comme technologie, ultimement, là, j'ai l'impression. Là, ouais, puis tu sais, je pense que, tu sais, autant quand moi j'étais jeune, à quelque part, mes figures d'autorité, à un moment donné, étaient en mesure de mettre un stop, dire, OK, ben là, je pense que t'en as fait assez. Mm-hmm.
qu'il faut absolument, quand même le faire un peu aussi de nos côtés, là. Ouais. Puis là, on parle beaucoup, on focus sur les enfants, mais sur les jeunes. Mais clairement, on peut parler d'autres clientèles, on peut parler de la clientèle professionnelle aussi, là, des gens de notre âge, à la limite, là, des adultes, qui, eux, justement, en arrivent à avoir des défis ou, justement, peut-être utiliser certaines applications ou des contrôles de temps d'écran ou des trucs comme ça. Ce qui m'amène à... Puis je remets un peu notre micro hors du jour qu'on s'était donné, le concept de désintox. Ouais. Là, ça fait fixe de drogue, mais ultimement, c'est fixe de dépendance. On va le voir comme ça. Le concept de désintox. Moi, je sais que personnellement, là, 2-3 fois par année, même plus que ça, de plus en plus, aller me garrocher dans le bois, pas de Wi-Fi, rien, pas de cellulaire qui rentre, c'est l'affaire qui me fait le plus de bien au monde. C'est une des choses qui correspond à une certaine désintox-ish, mais il y a moyen aussi de se couper de ces technologies ou de réguler un peu plus notre consommation de façon consciente pendant nos semaines standards. C'est pas vrai que tu es obligé d'aller t'exiler dans le bois ou un endroit où il n'y a pas de réseau pour travailler un peu cette espèce de dépendance-là ou cette forte présence-là. J'écrivais à shout-out à Martin Boivin de Québec numérique, bref. Je vais dire Feu Québec numérique. On peut dire Feu Québec numérique, effectivement. On pourra en parler plus tard. Oui, exactement. Puis, ça m'avait frappé parce que Martin m'avait montré, on parlait justement de la gestion avec nos enfants, puis oui. Puis lui-même, puis moi-même, je pense qu'il va falloir que je l'installe son truc. Ça s'appelle, il a installé sur son cellulaire une application qui s'appelle OneSec App, donc one-sec.app, qui est carrément... 1 second, en voulant dire une minute. Leur tag, c'est Distracting Apps Made Less Appealing, donc scientifically. Donc, rendre les affaires qui sont dans l'attention economy, qui sont engineerées pour te sucer du temps puis de l'attention. Ouais. Ben, mettre une couche par-dessus ça, puis dire, bon, ben moi, je vais paramétrer ça, puis on va être dans le bien-être numérique, qui est d'ailleurs un concept que pas assez de gens paramétrisent sur leur cellulaire. Absolument, les outils sont là. Apple, Google, tous ces joueurs-là, allez dans les paramètres, les chums, quand vous recevez un nouveau cellulaire, moi, j'ai un nouveau cellulaire dans les mains, je passe 4 heures juste dans les paramètres à juste comme tout setter ça sur le sens du monde, et il y a, depuis 4-5 ans peut-être, une section bien-être numérique, parce que les grands de ce monde-là ont compris que, au même titre que, ben là, je vais aller faire de quoi de douteux, mais au même titre que les compagnies de nicotine puis de cigarettes ont comme pas le choix de donner le truc qui rend la dépendance, mais aussi de se réguler en donnant aussi des outils pour contrecarrer la dépendance de ça. Puis là-dedans, ben, son app, dont celui dont Martin y parlait, OneSec App, c'est que dès qu'il ouvre une application de médias sociaux qui est trop intense en dépendance, il y a des questions qui sont posées à l'utilisateur. Genre, t'as-tu vraiment besoin de ça? T'es où présentement? T'sais, qu'est-ce que tu faisais? T'sais? Ah ouais, t'es aux toilettes, OK. Puis, non, mais c'est vraiment ce genre de questions-là. Ah ouais, t'as vraiment besoin? Combien de temps tu veux t'allouer? Tu sais, une espèce de des barrières de friction à l'entrée. Quand on parle de UX, UI, on essaie d'éliminer le plus de barrières de friction, mais là, dans ce cas-ci, on se rajoute la friction pour se réguler un peu. Puis, écoute, super intéressant, mais encore faut-il avoir le vouloir d'aller de l'avant avec ce genre de choses-là. Mais je pense que ces outils-là, ça marche dans une optique où tu veux entreprendre une démarche où tu vas t'es conscient qu'il y a peut-être un surplus, tu sais, que tu fais j'en consomme peut-être un peu trop, puis que tu n'es peut-être pas capable d'y arriver par toi-même, tu sais, dans un premier temps. Puis que en embarquant dans des outils comme ça, tranquillement, pas vite, ben tu réussis à faire en sorte que peut-être après un certain usage, ben, tu sens peut-être moins le besoin de l'utiliser parce que tu es capable de te réguler toi-même. Là. Dans cette optique-là, je trouve ça super intéressant. Ouais. Je pense qu'il faut pas nécessairement que ça devienne une béquille. Parce que si ça devient une béquille, je pense que rapidement aussi... Si t'accotes dessus. Ouais. Puis je pense que malheureusement, il n'y en a pas sur toutes. Là, donc, c'est facile là, de mettre ça sur son mobile, sur son téléphone intelligent, puis d'avoir une tablette à la maison. Ah ouais. Ouais. Ou je me souviens déjà d'avoir privé une ado
de Messenger, puis de l'avoir retrouvé devant le iMac à messager du monde, tu sais. Ouais. Parce que je l'avais privé de son tel, tu sais. Ouais. J'avais, parce qu'évidemment, merci à la technologie de Bell, qui permet d'aller voir les appareils connectés, puis de juste dire, oh, l'iPhone ici, mets-moi ça sur pause jusqu'à minuit. Ouais. Le iMac, il l'était pas. Exact. Fait que l'iMac l'était pas, fait qu'elle était astucieuse, puis elle était en douce, elle est allée sur le iMac, continuer de chatter avec la personne avec qui elle écrivait, tu sais. Les enfants intelligents? Ouais, mais c'est ça. Fait que, tu sais, ça pour dire que faut qu'il y ait une démarche, je pense, sérieuse, puis sinon c'est facile. Oui, l'appareil, tu sais, le téléphone est un bel appareil parce que lui est toujours dans nos poches, mais on traîne avec nous. Ouais, ouais. Mais si on veut tricher, les tentations sont grandes autour aussi, là. Ouais. C'est pas difficile. Mais, moi, écoute, vas-y. j'ai déjà fait une expérimentation que je trouve super intéressante. Puis si vous voulez la faire, je vous plus pour les gens qui utilisent beaucoup Facebook, parce que bon, aujourd'hui, je pense que ça peut probablement s'appliquer à TikTok, ou peut-être pas, non, mais ça peut s'appliquer à Instagram. Moi, j'avais délité l'app native, tout simplement. Puis je m'étais dit, si j'ai le goût d'aller voir Facebook, je vais y aller avec la web, la version web. Fait que ça m'oblige à me connecter, puis d'aller voir, puis de consommer, puis après ça, de closer le browser, puis de passer à autre chose. Ouais. L'élément que je trouve intéressant là-dedans, c'est que toute la notification et tout ça, ça disparaît de ton téléphone. Fait que moi, ça me laissait les notifications que je jugeais pertinentes d'avoir. J'ai une app de nouvelles, puis mes courriels que, dans ce cas-ci, je ne mets pas en notification, je les mets vraiment sur une base de je vais les consulter, je reçois mes nouveaux courriels that's it. Donc, je trouvais que ça éliminait ce bruit-là qu'on a sur nos appareils. Ouais. Puis j'ai trouvé que c'était une super belle expérience. Tu sais, je l'ai fait pendant peut-être une semaine, juste pour voir un peu c'était quoi la différence. Puis tu sais, quand même, de façon importante, ça m'a amené à réduire mon niveau de consommation de Facebook, mettons. Ouais. Puis j'ai des amis qui ont fait ça aussi, tu sais, plus de notif, là. Puis ça amène, par contre, de l'autre bord, pour ceux qui n'ont pas fait le move, quand tu envoies quelque chose, tu t'entends avoir un retour instantané. C'est incroyable. Là, tu n'en auras plus de retour instantané parce que la personne, elle décide qu'elle n'en a pas de notification. Ouais. Fait que ça amène... le monde est rendu dans une instantanéité intersidérale partout. Fait que quelqu'un qui répond pas, qui n'a pas vu ma notif de SMS, puis ça fait comme 48 heures, j'ai pas eu de nouvelles. Il me ghost. Ouais. Là où... Non, si je te ghost, c'est que je l'ai vu puis je t'ai pas répondu. Excuse-moi. C'est ça aussi. Là où, hey guys, back in the days, c'était le téléphone, hein, puis... je laisse un message au pire. C'est ça. On est rendu dans un autre monde. Mais là, on s'attend à une réponse rapide. C'est ça. Il y a une attente. Fait que là, en tout cas... Puis là, est-ce qu'on parle de la marge qui essaie de contrer cette dépendance-là, qui va se mettre des outils pour se freiner? Je pense que c'est utopique de dire que tout le monde... Au McDo, là, 95% des gens là, étaient sur le sel. Là. Malheureusement, je pense pas qu'il y en a un fort pourcentage qui va se mettre ce genre d'app-là. Là. Fait que où la balance là-dedans? Ben pour la même raison que le gouvernement est obligé de forcer, dans le fond, les cigarettiers d'inscrire les trucs sur les paquets, sur les cigarettes. Là, ouais. Fait que tu sais, est-ce qu'il faut aller absolument vers ça? Ben donc tu amènes un point super intéressant, c'est que si le monde ne sont pas capables de se réguler à la face là, sur le cellulaire, va-tu falloir que le gouvernement s'ingère là-dedans pour réguler un peu ce qui se fait, le temps d'écran, l'âge minimal à laquelle tu peux aller accéder. Tu sais, même là, je dépasse un peu, mais tu sais, aux États-Unis, ils veulent bannir TikTok pour, I guess, dans des raisons similaires de genre, ça amène pas mal de... Bon, là, je pas quelque chose de slippery, là, mais bref, est-ce que ça amène quand même des questions à se dire, bon, ben, OK, puis tantôt, je te disais, il y a le gouvernement, mais est-ce qu'il y a aussi les parents, peut-être juste à éduquer, tu sais, ici, là, tu sais, les prochaines générations? Il y a comme, ça peut être juste d'éduquer les parents avec des saines habitudes, puis qu'eux peuvent s'en parler avec leurs enfants, qui va aider la cause, ou non, on n'y arrivera pas. Puis là, je pense que l'école a beaucoup à faire, je pense, parce que tout part de l'éducation, là, on se le cache pas. Je pense que ça devient un peu facile de juste larguer la tâche aux parents, tu comprends? Je pense que les parents en font déjà beaucoup, là. En tout cas, moi, je suis parent, t'es parent, puis je pense qu'on en fait pas mal. Donc, de juste dire, OK, ben c'est aux parents de faire cette éducation-là, je pense qu'il faut que ça soit à bien des égards, là. Je suis très partisan, comme je t'ai dit,
de laisser les jeunes utiliser, puis de pas castrer nécessairement, d'encadrer, de donner des paramètres, puis de faire prendre conscience surtout. Hey, t'as pas remarqué, mais ça fait un moment, tu sais, que tu sais, ton attention est juste là-dessus. On fait autre chose. Ouais. Puis de stimuler justement le autre chose. Peut-être que c'est là que les parents ont plus à intervenir. De pas juste dire, hey, fais donc autre chose, mais plus de, hey, on va faire autre chose. C'est d'être l'agent de transfert d'activité, là, en disant, OK, ben, viens-t'en, on va faire un bricolage ou on va faire autre chose. Ça se porte moins qu'un ado, faire un bricolage. Mais en tout cas, la mienne en fait, celle qui est à la maison fait moins de bricolage. Ouais. Mais c'est ça. Je pense que, tu sais, il y a ça. Je pense que c'est peut-être plus ce côté-là chez les parents qui va être important, c'est de montrer l'exemple puis de ouvrir puis de s'impliquer sur qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Là. Ouais, être conscient de sa propre utilisation puis du reflet que ça peut avoir sur le jeu des enfants. Puis nos parents, c'était pas compliqué. Là. C'était va jouer dehors. Ouais. On allait jouer dehors, on allait cogner à la porte de nos amis, on voyait du monde déjà dehors. Mais là, on est dans un contexte social où les gens sont pas dehors. En tout cas, sont moins dehors. Ouais. Fait que les jeunes sont plus justement dans ce contexte-là. Fait que il y a le côté en même temps un peu tu veux pas que ton enfant soit un peu à part parce que tous les enfants sont dessus aussi. Fait que tout le monde a une tablette, fait que toi aussi tu vas avoir une tablette. Fait que ça revient un peu à tout ce que tu es en train d'amener, là, à savoir que est-ce qu'il faut aller vers un encadrement plus législatif, plus sérieux par rapport à ça? C'est des questions extrêmement sensibles. Puis bon, être au gouvernement, est-ce que tu fais juste ça, être dans des questions extrêmement sensibles parce que ça touche toute la masse de population. Fait qu'il faut ce que tu prends comme projet de loi, ce qui passe, ça a une incidence majeure sur la population. Là. Fait que en fait, je me questionne. Je pense que c'est toi qui me parlais. Je pense que c'est en Asie. Ouais. Je pense qu'il y a des lois déjà existantes. Ouais. Donc, eux, c'est comme... T'as pas le droit, je crois. Je pense que c'est genre en Chine, il faudrait que je la ressorte. Là, puis, mais c'est sûr que la Chine, c'est pas le meilleur exemple. Ouais. Mais non, mais ils sont quand même... Ils veulent formater leurs petits-enfants, là, c'est le sens du monde, selon ce qui se passe là-bas, tu sais, mais quand même, je veux dire, ils ont mis des... Mais c'est peut-être hors la Chine quand même, mais je pense que la Chine aussi, il y a des âges super stricts, puis il y a pas de médias sociaux avant tel âge, puis c'est super... C'est extrêmement régi, là. Peut-être même un peu trop, là, mais... Mais tu sais, j'ai pas peur que François Legault vienne me taper ses doigts, tu comprends? C'est pas comme là-bas, maintenant. Non, c'est ça, exactement. Ou Justin Trudeau, tu sais, je pense pas, mais ça reste que c'est bien, je pense que nos instances gouvernementales s'y intéressent. C'est sûr que je pense que c'est négatif pour eux, parce que c'est clairement pas populaire, tu sais, auprès des jeunes, auprès de ceux qui aiment la tech, puis de dire généralement comme, hey, on est on est des politiciens et on vous propose de vous mettre une loi pour vous empêcher d'avoir accès à ces bébés-là ou à ces... Il y a l'interdiction puis il y a l'usage responsable. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on est là. Parce que ultimement, tu pourras jamais interdire ça, comme tu pourras jamais interdire la cigarette. Exact. Mais tu vas avoir en forcer ou en favoriser grandement un usage responsable. Puis tu sais... C'est peut-être là la direction là, qui est importante à faire. Puis ultimement, là... Tu sais, je vais t'empêcher d'aller écouter certains nombres d'heures sur Netflix ou tu sais, de consommer de la télé. Tu sais, parce que la télé, c'est un écran. Tu sais, je veux dire, c'est l'ancêtre de bien des choses. Tu sais. Fait que tu traces où la limite? Tu sais, là, c'est juste le mobile, parce que le mobile, il y a le monde des apps, des médias sociaux, mais les apps, t'en as sur la télé maintenant, aujourd'hui, à travers des Netflix de ce monde, des Crave, etc. Fait que tu as un potentiel, encore une fois, tu as ces mécanismes-là. Là. Tu sais, les grands producteurs chez Netflix, ils ont compris, ils font des séries. Fait que le monde, il veut les binge-watcher. Je sais pas la traduction. C'est pour ça que j'ai Internet devant moi. En tout cas, bref, ils veulent les écouter un après l'autre parce que il y a une attente. C'est comme moi, exemple, actuellement, j'écoute The Acolyte de Star Wars. Puis tu sais, ça sort tous les mercredis. Puis le mercredi, c'est ça, c'est mon rendez-vous. The Acolyte de Star Wars? Oui, c'est vraiment mauvais. OK. C'est incroyablement mauvais. Parenthèse que je fais aussitôt, là, il avait fait la série de Star Wars où c'était plus un style enquête là, avec le gars. Là, ça, c'était excellent. C'était Andorre. Ah, ça, c'était bon. Ouais. Ça, c'est... Écoute, on est ailleurs avec l'autre. Ouais, mais The Acolyte, là, écoute,
on dirait que c'est la substance Disney là, qui est... Je trouve je trouve que ça, malheureusement, là, en tout cas de mon point de vue personnel, c'est vraiment pas une série qui, à l'heure actuelle, j'apprécie. Là, je trouve qu'ils l'ont échappé. Là. On se fera un épisode spécial. À Noël, on fera un épisode spécial où est-ce qu'on parlera de série télé. Ouais, exact. Mais bref, il découpe en épisode à Netflix. Ouais. C'est Disney+. Fait que dans ce cas-ci, c'est Disney+, mais sur Netflix, c'est la même affaire. Ouais. Fait que c'est des petits épisodes courts, puis l'objectif, c'est de te faire consommer, puis de te garder le plus longtemps possible, t'sais. Parce que c'est plus facile de te faire écouter des épisodes de 20 minutes, de 30 minutes, que de te faire écouter un film de 2 heures. Mm-hmm. Donc, clairement, il y a ça aussi dans le monde de la télé aujourd'hui. Ouais. Fait que là, c'est ça. Donc, ce que tu dis, OK, c'est les écrans, mais on inclut la télé là-dedans, les téléphones, les applications, les médias sociaux. C'est le bordel, maintenant. C'est vraiment le bordel, là. Bonne chance, là. Puis, justement, les partis actuels. Il y a la CAQ, qui est au pouvoir, qui a dit, hey, on devrait faire une commission tripartite, là, justement, où on va impliquer les autres partis. Parce que, clairement, je pense que le PQ aussi avait fait une sortie, Pierre Saint-Paul Plamondon, comme quoi il trouvait aussi que ça nécessitait qu'on s'y attarde. Donc, clairement, il y a une certaine volonté, mais moi, je trouve que c'est comme bonne chance, hein. Là, moi, j'improvise quelque chose. Là. Improvise. Je le lance à nos auditeurs. Là. D'un matin, là, s'ils lancent certaines lois pour légiférer sur la dépendance aux technologies, la dépendance à notre consommation de technologie, ça passe-tu dans votre tête à vous autres? Ça passe-tu pas? Puis si ça passe, quelle manière ça passerait? Si ça passe pas, pourquoi? Let's go, shout it out dans les commentaires. Pour vrai, moi, je serais curieux de vous lire là-dessus puis interagir avec vous autres là-dessus. Parce que c'est pas un petit dilemme, les chums. Là. Non, vraiment pas. Non. Vraiment pas. Fait que j'ai bien hâte de voir. Ouais. Puis je pense que ce que je sens profondément derrière ce concept-là, puis c'est ce qu'on peut lire à travers les médias, c'est que c'est vraiment, on s'attarde plus à l'impact sur les jeunes, justement parce qu'il y a des impacts psychologiques, il y a des impacts physiques aussi. Mm-hmm. Donc, clairement, je pense que c'est vraiment plus à ce niveau-là que le gouvernement s'inquiète. Ouais. Puis veut peut-être essayer de trouver une façon d'amener les jeunes à aller vers autre chose un peu aussi. Mm-hmm. Donc, mais clairement, moi je pense que déjà là, peut-être un petit peu plus de sensibilisation encore à l'école. Tu sais, quand je te disais tout à l'heure qu'il y a des profs qui font peut-être écouter Social Dilemma. Ouais, de Social Dilemma. Ben peut-être que finalement, à travers les fameux cours d'éthique et culture ou des trucs comme ça, ou tu sais, c'est peut-être pas le bon cours que je donne, mais en tout cas, il y a sûrement une place à quelque part dans le cursus scolaire, au primaire pour au secondaire, où on pourrait venir insérer un peu cette notion-là de hey, aujourd'hui, on est dans l'ère des technologies, puis on va vous apprendre à les utiliser, puis à être conscient de c'est quoi une bonne utilisation, c'est quoi une mauvaise utilisation. Tu sais, je pense qu'on le fait, on touche peut-être juste en surface. Il y a tellement de sujets, là, on va pas s'improviser législateur au ministère de l'économie, au ministère de l'Éducation, mais il y a tellement de sujets qui ne sont pas assez effleurés, j'ai l'impression, dans l'économie. Ouais, c'est ça. Ouais. Écoute, s'il y en a bien un, moi, je pense que moi, j'aurais voulu bénéficier dans ma vie, c'est l'économie. Ouais. C'est comprendre des choses simples, tu sais, je le dirai toujours, j'en profite parce qu'on a un micro, mais comprendre c'est quoi la valeur de dépenser 1,50$ chez un marchand ici versus acheter à 75 sous sur Amazon à l'étranger. Ouais. Oui, c'est alléchant acheter 75 sous parce que dans l'immédiat, on a l'impression qu'on a sauvé de l'argent. Ouais. Mais au final, quand on l'a payé 1,75$, même si c'est le double, ici, ben il y a beaucoup plus d'argent qui revient dans nos poches techniquement. Ouais. Mais faut avoir cette perspective-là, puis il faut qu'on nous présente ça, puis qu'on soit capable d'avoir cette lecture-là, tu sais. Mais c'est pas simple, là, tu sais. Ouais. Puis ça, là, je pense qu'on a tous eu ça. Il y a quelques profs bien allumés ici et là qui, dans notre cursus, dans notre parcours, ont su faire déroger un peu du manuel, puis ont dit, moi, je vais vous montrer un peu la vraie vie, là, puis nous présenter certaines affaires intéressantes. Fait que j'espère, en attendant qu'il y ait une place officielle dans le cursus scolaire au niveau du ministère de l'Éducation. Mais il y en a, tu sais, il y en a, mais mettons, je pense que c'est trop haut. C'est trop quoi? C'est trop haut dans le cursus scolaire. Tu sais, mettons,
À l'université, tu vas faire de la finance, tu vas parler de finance, tu vas avoir des cours de moi, je te parle finance. de la dépendance, là. Je excuse-moi. revenais à la dépendance, là. C'est pas tant là. Moi, je t'ai enflammé sur l'économie. Je t'ai vu aller. Je me suis même dit qu'on pourrait en faire un épisode. On parlerait d'économie, puis après. Ouais. Mais de dépendances, là, c'est pas tant là, je pense. Là, puis, copains profs, je vous invite à vous. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui le font, ouais. mais ils le font d'eux-mêmes. Exact. Il faut que le prof ait les bonnes fois, puis qu'il prenne la décision par lui-même d'investir le temps puis l'énergie pour insérer ça dans son programme. Exactement. Mais je pense qu'il faut que ce soit plus sérieux que ça encore. Exactement. Tu avais aussi des statistiques super intéressantes qu'on n'a pas parlé, mais je pense que ça vaudrait quand même la peine juste de mettre un peu, comment dire, un genre d'ampleur par rapport à ça. C'est quoi, là, quand on parle de dépendance en général, ça ressemble à quoi? Écoute, ce que j'ai là, usage et dépendance au smartphone, au téléphone intelligent, environ 47% des Américains admettent être dépendants de leur smartphone, au téléphone intelligent. 50% se sentent anxieux lorsque la batterie de leur téléphone descend en dessous des 20%. Assurément. Puis c'est vrai, là. Un peu, là. J'ai comme, attends, là, la branche, là, je t'avais, là. Hey, on capote pas. Exact. C'est beaucoup focusé aux États-Unis, mais quand même, tu sais, les utilisateurs de téléphones intelligents aux États-Unis consultent leur téléphone en moyenne 344 fois par jour et 71% d'entre eux le font dans les 10 minutes après le réveil. Je suis coupable. Same here. C'est pas 10 minutes même, je trouve que c'est loose. Moi, j'ai vraiment une très mauvaise habitude. C'est sûr qu'il y en a qui pourraient dire « Ah ouais, mais c'est parce que je l'utilise comme réveil. » Mais en réalité, ça reste que le Notification Center sur l'écran est la première affaire que je vais regarder. Là. Fait que clairement, C'est pas, c'est pas radieux, là. Impact sur les jeunes, on parle 60% des adolescents montrent des signes de dépendance au téléphone intelligent, avec 44% d'entre eux qui éprouvent des difficultés à se passer de leur appareil. Ça, c'est une autre affaire. Là. On parlait de dépendance au tech, mais le cellulaire en tant que tel, il y a toutes les techs. Là, la machine, Mais la machine qui est là, le téléphone intelligent, moi, ou jamais, pète pas le gear. C'est moi ou jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu quelque chose d'aussi présent dans notre poche, quasi 24/24. Non, c'est sûr qu'il n'y a rien de comparable. Là. Un set de clés, là, mais un set de clés, c'est pas aussi intense que ça. Là, non, exact. Fait que c'est. Ouais, ça, à un moment donné, quand tu te ramènes à ça, c'est pas jojo. Fait que c'est quand même des stats assez intenses. Les personnes avec une addiction à Internet sont 2,2 fois plus susceptibles d'avoir des problèmes de sommeil et montrent un taux plus élevé de dépression et d'anxiété. D'où le principe que tu dis tout à l'heure. Mais tu sais, quand j'ai envie de me déconnecter, je m'en vais dans le bois. Puis tu sais, on a l'impression que parce qu'on est dans le bois, on dort mieux. C'est drastique. Mais tu sais, dans le fond, il y a ça qui contribue aussi, je pense. Hein, le fait de, OK, il y a ce sentiment d'anxiété-là, le FOMO, tu sais, le Fear of Missing Out. Tu sais, on le met comme de côté. Fait que soudainement, tu sais, ça nous détend, ça nous détache. Là. Puis tu sais, il y a une formation que je donne dans le cadre de ma job à des entrepreneurs qui sont étudiants ou diplômés à l'Université Laval. Puis c'est sur l'intelligence artificielle. Puis une des choses que je parle, c'est j'ai perdu mon idée. C'est au niveau de la dépendance, au niveau de. Ça me reviendra. Pas grave. Écoute, je lisais une statistique justement qui m'intéressait particulièrement. Je l'ai trouvé. Vas-y. OK, regarde ton affaire. Moi, depuis que ChatGPT est sorti, tu sais, avant la tech, j'aime ça. Là. Puis me nourrir de la tech, tout ça, puis triper sur la tech, puis être à jour. Mais depuis que ChatGPT, puis l'IA, vitesse, c'est une des premières fois que j'ai un peu le vertige dans cette tâche qu'est de me tenir à jour. Là. Bref, fait que tout va plus vite, fear of missing out, la volonté de toujours avoir ça dans les poches, la volonté de toujours regarder. Bref, il y a ça. Oui. J'étais impressionné, justement, en moyenne, les utilisateurs passent plus de 3 ans de leur vie sur les réseaux sociaux. Ouais, là, ça, ouais. Tu sais, quand tu dis, attends une minute, c'est la chose qu'on a le plus précieuse dans la vie, c'est ça, c'est le temps, inévitablement, parce qu'on sait tous qu'on a une fin. Donc, tu sais, OK, mais là, on a, tu sais, techniquement, à la fin de ta vie, tu cumules ça de 3 ans que tu as utilisé, que tu as mis là-dessus. Mais là, ça c'est une autre affaire, là, parce que si tu regardes dans le... On parle de réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Ben, là, comme mettons que tu prends les réseaux sociaux, si tu regardes à l'échelle, tu remontes là, 4 millions de pieds dans les airs, puis tu regardes l'humanité, là. On est même pas un grain de riz, là. L'ère médias sociaux, c'est même pas un grain de riz sur tout ce qui s'est passé. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Fait que, est-ce que, pas notre habitude,
ça pourrait changer. Il y a peut-être il va y avoir un wake-up call at some point. Peut-être pas tout de suite, peut-être en 2075, peut-être en 2100, où est-ce que là, il va y avoir tellement eu de mauvais qui va être ressorti de ça que les gens vont revenir à l'âge de pierre. J'exagère. Mais je pense que ça se passe déjà. Ouais. Moi, je pense que, tu sais, on a atteint le plateau puis on est dans la lente dégression de plusieurs médias sociaux. Tu sais, Twitter a mangé, X a mangé une claque incroyable. Ouais. Facebook. Et tu sais, les générations derrière nous s'en contrebalance. Ils sont là juste pour suivre leurs parents. Gentil, ouais. Désolé, grand-maman, mais exact. Là, il n'y a plus grand-chose qui se passe là. Fait que, tu sais, je pense que, en tout cas, ceux-là sont en grande décroissance. Surtout, by the way, depuis qu'il n'y a plus de nouvelles sur Facebook. Je vais te dire, là, moi, le jour qu'il n'y a plus de nouvelles sur Facebook, j'ai réalisé que Facebook, j'allais là plus pour savoir ce qui se passait au niveau des nouvelles. Exact. Puis ça s'est migré, malheureusement, tristement, TikTok est une source de nouvelles maintenant pour moi. Oui. Ah ouais, big time. Moi, tu vois, dans mon cas très personnel, LinkedIn a pris plus d'intérêt. Ouais. Parce que c'est plus professionnel, tout ça. Puis j'avais tendance des fois à mélanger des fois certains posts qui étaient plus professionnels sur mon LinkedIn. À l'inverse, je faisais pas de personnel. Ouais. Fait que je fais moins de personnel. Ouais. J'utilise plus Facebook, plus de façon très casual, de façon plus amicale, funny. Ouais. Mais ouais. Là où LinkedIn est plus professionnel. Là. Ouais. Ce qui m'amène à... Je reviens un peu à l'appareil en tant que tel. Ben oui. Une des affaires qui m'a amené à dire que le sujet qu'on traite aujourd'hui, ben oui, l'indépendance, est importante, c'est quand j'ai vu le retour en force des dumb phones. Ouais. Qui est un téléphone non intelligent. Téléphone niaiseux, un téléphone non intelligent. On a tous déjà eu un flip. Ouais. Mais là, il y a une marge là-dedans aussi. Oui. Parce que c'est pas avant que le téléphone soit intelligent, avant le premier iPhone en 2006, où là, on met ça, mais c'était les BlackBerry et tout ça. Il y a eu un ère où moi, j'ai eu un cellulaire, un flip phone, t'en as sûrement eu aussi, où est-ce que, c'était ni plus ni moins que appel, puis petit message texte, mais attache ta tuque à écrire un mot avec ça, parce que c'était les aucun touches, intérêt, ouais. Ou très peu d'intérêt. Puis là, il y a comme une montée en force de fabricants de cellulaires, souvent des fabricants jeunes startups, c'est pas nécessairement les gros fabricants là, présentement, ou du moins j'en ai pas vu. Là. C'est plus des fabricants un peu indie, mais qui a une grosse montée en force de eux autres vont faire un cellulaire, un dumb phone, qui est un cellulaire de base. Visuellement, il va être extrêmement beau, extrêmement minimaliste dans son approche, relativement durable. Souvent avec un écran qui n'est pas flashy, là, ils vont mettre une espèce de e-ink display. Là, donc, ils vont mettre un peu comme les liseuses Amazon et tout ça. Là, où est-ce que l'écran est un peu, essaie de simuler le papier. Là. Donc, c'est pas ça nécessairement, mais ça y ressemble pour pas fatiguer l'œil. Et puis, ces cellulaires-là, tout ce qu'ils ont, c'est que tu es capable d'appeler des messages textes, certaines applications, genre, mettons, peut-être YouTube, mettons, mais des applications très, très de base, mais il n'y a pas de médias sociaux qui rentrent là-dedans. Il n'y a pas de App Store. Donc, ça limite excessivement le reach et la portée de ce que cet appareil-là peut faire. Je fais un petit shout-out à Émile, Émile dont je ne me rappelle plus du nom de famille, mais qui est à la tête du podcast Distorsion. Ouais. Un autre podcast super pertinent au Québec. Émile, qui habitait Québec pendant un bout, puis on s'est côtoyés dans une job qu'on a eu ensemble. Émile, à la tête de ça, sur TikTok, présentait un peu son excitation à l'arrivée et au test du dumb phone qu'il a testé, qui était le Light Phone, si je me souviens bien. OK. Super. Moi, je suis tombé là-dessus. Cette espèce de amour au vintage, retour aux sources, de désintox. La manière dont lui, il l'abordait, je trouvais ça super intéressant, c'est je jette pas mon cellulaire, là. Je jette pas mon téléphone intelligent. Je le garde, mais il y a des moments où lui, il s'en va dans le tiroir, puis il est à off. Puis mon autre, qui est sur la même ligne de téléphone, il fonctionne, mais je peux pas aller faire toutes les autres affaires. J'ai pas de distraction nécessairement autour de ça. Fait que cette montée en flèche-là d'appareils plus minimalistes, avec des usages un peu plus uniques, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Oui, non, c'est sûr. Je trouve ça intéressant. C'est sûr que moi, je suis encore plus partisan de réussir à te contrôler toi-même. Ouais.
mais je suis conscient que c'est pas nécessairement tout le monde qui peut y arriver. Ouais. Tu peux être dans un contexte où t'es PDG d'une entreprise, t'as de la pression, t'as des gens qui sont derrière toi, qui fait que t'es sollicité à fond, peu importe quand, que justement, ta seule porte de sortie, probablement pour t'en sortir, pour y arriver, ça va être d'avoir un appareil comme ça, pour dire, OK, là, je veux un peu de temps. Puis si c'est vraiment important, mais ils vont m'appeler. Puis je vais régler le problème, ça finit là. Alors que là, t'as toujours tu le sais, là, que t'es branché constamment. Là. Fait que, tu sais, oui, je pense que c'est intéressant. Puis je pense que beaucoup de gens dans le monde des affaires vont s'y intéresser en premier. Tu sais, déjà autour de moi, je parlais avec Simon l'Italien tout à l'heure de chez Cabane. Salut. Je parlais par rapport à un autre appareil qui va m'amener à la suite, mais de ce qu'on discute là, mais il disait justement, lui, s'y intéressait. Là. Il savait c'était quoi, puis regardait un certain modèle spécifique, puis attendait que certains paramètres puissent faire en sorte qu'ils soient en mesure de l'acquérir ici, puis qu'ils répondent aux spécificités qu'ils recherchent. Donc, tu vois que déjà, il y a à notre échelle ici, dans notre monde du Québec, il y a déjà des gens qui s'intéressent, ce qui veut dire que peut-être dans 4 ans, dans 2 ans, déjà, on va pouvoir en voir un petit peu plus que ce qu'on en voit actuellement. Ouais. Puis ça m'amène même à me questionner sur la mouvance. Ça, c'est un cellulaire, mais tout ce qui est la tech minimaliste un peu. Là, c'est pas juste les cellulaires. Tout type d'appareils. Dégraisser un peu les appareils qu'on a. Là, je sais pas, on parlait de télé tantôt, là, que la télé, c'est pas une télé, c'est une grosse tablette. C'est un App Store. C'est un App Store comme hey LG. Là, c'est pas vrai que je veux un App Store dans mon LG, là, puis je veux juste écouter la télé, s'il te plaît, puis Netflix, là, that's it, là. Ce retour aux sources, ça va devenir, je pense, de plus en plus attirant, appealing pour la clientèle d'avoir quelque chose qui est épuré, minimaliste, pas compliqué, avec pas 40 millions de possibilités. Je pense que ça vaut son pesant d'or. En tout cas, moi, ça. Je pense que c'est intéressant parce que je pense que à quelque part, des fois, t'es rendu là. C'est pour lutter contre le truc. Ouais. Tu sais, c'est tellement rendu. La dépendance est tellement forte. C'est viscéral. Qu'il faut que ça soit physique. Il faut qu'il y ait quelque chose qui me bloque, là. Ouais. Donc, je pense que ça va prendre ça pour aider peut-être des gens à réussir à passer à travers ça. Fait que, sur cet angle-là, je trouve ça intéressant. Même on a parlé un peu, je pense, je sais pas si on a parlé le dernier épisode, mais le Rabbit Air One, là, qui est une espèce d'appareil minimaliste. À quoi ça sert? C'est un petit device, pas plus gros que ça. Tu le traînes, il y a une caméra, ils voient en temps réel ce qui se passe, puis tu pokes un AI, puis elle voit ce que tu vois. Puis tu pokes vocalement. Exact. Oui, il y a un écran qui peut servir à certaines choses très limitées. Minimaliste, l'écran, là, tu fais pas grand-chose. Là, mais cela dit, justement, c'était avec Simon que je parlais tout à l'heure, qui a eu la chance d'en commander un, puis d'en utiliser un. Il dit, écoute, c'est d'une complète inutilité. Puis, si vous lisez les reviews, ça marche pas. Puis, tu sais, c'est correct. Dans mon point de vue, c'est correct. Ça aurait été très surprenant qu'un appareil comme ça sorte des jours 1, puis que, wow, ça soit une révolution. Tu sais, ça aurait pu arriver. Mais je pense que c'est un prototype. Je pense que c'est un produit prototype. Je pense qu'au prix où il est aussi. 200$. Exact. Tu sais, fallait pas s'attendre à une grande révolution à ce prix-là pour le genre de technologie puis de service qu'on est supposé s'attendre. Donc, je pense que ça l'a probablement plus frappé l'imaginaire, puis je peux pas croire justement que les gens derrière Rabbit ont pas déjà un plan de suite. Ont déjà vu la réception, ont déjà eu un gros test utilisateur quelque part avec ça, de voir que les gens ont fait comme ouais, mais non, pas tant que ça, c'est pas vraiment intéressant. Ben, je vais vous faire du pouce avec ça. J'étais à Toronto, Bragg, il y a 2 semaines à Collision. Puis le fondateur était là. OK. Puis c'était malade de voir à quel point il était là dans une petite session de 20 minutes où il se faisait une entrevue. Puis l'intervieweuse, dès les premières questions, voici les faits. Vous avez genre 95% de vos reviews qui sont dégueulasses en bas de 4 sur 10. Telle affaire qui marche pas, telle affaire qui marche pas. Il y a aucun review qui est super positif. Comment ça se passe, Jack? Je me rappelle plus de son nom. Mais il a vraiment bien joué son truc, là. Il était comme genre, bon, on est conscient, mais dès le jour 1, on s'est retroussé les manches, puis on est juste en mode, il n'y a pas une semaine qu'on n'écoute pas la crowd, la population qui a le device. Je pense qu'ils ont 30 000 devices en ce moment, ou 30 000 ou 300 000. En tout cas, ça sera vérifié, j'irai sortir les fax. Mais il écoute les utilisateurs, puis il ajuste. Ça reste peut-être une bebelle encore. Ou sinon un très bel appareil pour chimer une table.
$200 pour fumer une table, je vais trouver d'autres choses. J'ai des morceaux de bois dans mon garage. Celle-là, je l'ai dit juste pour en faire une quote. Tu sais, la R1, ça peut faire un bel appareil pour chimer une C'est table. excellent. Je trouvais ça nice. Parfait. Ça fait suite à ce que j'ai dit dans l'épisode 1 sur Tesla et WordPress. Ouais. Exactement. Ça me prenait une quote savoureuse. On l'a. Comme quoi, tout MVP est bon. Mais oui, clairement. Écoute, t'as tellement raison. Puis je pense que c'est ça qu'il devait faire. Tu sais, justement, là, dit, ben OK, oui, peut-être qu'on va prendre la boîte. Ouais. Tu sais, puis à un moment donné, on va donner un coup de wiper, puis on va voir clair dans tout ça parce qu'on va récolter les commentaires des gens. Mais ces gens-là tapent une trail. Ces gens-là, puis c'est ce qu'ils disaient, c'est que là, c'est des nouvelles, puis ça a rapport un peu avec ce qu'on dit aussi, c'est que vu la dépendance, je pense qu'il y a une demande à des trucs minimalistes. Ouais. L'AI est arrivé, est à nos portes et est là partout. L'AI en tant que tel permet maintenant de parler avec... Donc, ultimement, là, on rentre dans le monde de l'interface utilisateur. Oui. On rentre dans le monde où est-ce que c'est plus vrai que tu as besoin d'un écran. J'ouvre LG, ma TV, puis là, c'est un App Store, c'est avec 18 pitons, la manette, 3 manettes, faire marcher à patente. Non, là, tu peux avoir une petite affaire de même. Tu fais juste y parler. L'écran fait pas grand-chose. Tu as un petit lapin, puis il voit un peu ce qui se passe, puis il te donne des réponses écrites. Ton fond noir écrit en écriture blanche. Mais on est à l'ère de devices qui vont être très minimalistes, j'ai l'impression. C'est pas une tendance qui est prête à mourir, mais c'est une trail qu'on tape présentement parce que comme l'AI est là, permet de faire beaucoup de choses en vocal. Tu n'as plus besoin d'une myriade d'écrans, de pitons, de sections. Tu vas être en conversation. Tu sais. Quand je jase avec toi, j'ai pas besoin de jaser avec tes multiples apps. Tu gères tout ça en vocal avec moi, puis ça fonctionne en interaction. Là. Absolument. Puis tu sais, on parle, oui, de son, mais même le visuel. Je veux dire, les caméras reconnaissent les objets. Tu sais, fait que c'est quand même fou, là. Tu sais, c'est pas juste... oui, l'audio est une part importante, mais moi, ce qui me fascine, c'est de voir à quel point, justement, la détection des objets aussi, maintenant, est rendue précise, est rendue impressionnante, là. Fait que, tout ça mélange ensemble, comme tu dis, ça fait en sorte que là, on sait qu'on s'en va vers des outils qui vont être extrêmement simplifiés sur l'interaction, puis que la tech qui est derrière va être tout simplement intelligente aussi pour nous retourner de l'information qui va être ou des interactions avec des services, par exemple, de réserver un billet d'avion ou de faire des trucs qui sont possibles. C'est pas inimaginable. Je ramène à la dépendance. Sera-t-on dépendant de conversation avec ChatGPT dans 5-10 ans? J'ai l'impression que la dépendance, présentement, on l'accuse plus au niveau des réseaux sociaux que j'ai pas un chum à moi qui est dépendant de ChatGPT. J'ai pas un chum à moi qui en se levant le matin, il pop ChatGPT ça bol. Ouais. Non, c'est sûr. Une autre quote à mettre ça. Effectivement, super bonne. Mais oui, non, clairement, c'est sûr qu'actuellement, mais tu sais, il va venir des usages techniques par-dessus des LLM, des AI qui vont faire qu'on va arriver à OK, ben, bon matin, Alexa, bon matin, Google, c'est quoi le planning de la journée? Exact. Ah, parle-moi des nouvelles, les dernières nouvelles, l'actualité, tu sais. Ah, puis, tu sais, by the way, il faut que je ramasse quelque chose à l'épicerie, tu sais. On s'en va potentiellement là. Ouais. Clairement. Fait qu'il y a quelque chose d'assez funky, là. Ouais. OK, cool. Well. What else? Y a-t-il d'autres choses qu'on n'a pas... On a quand même fait un bon tour de roue, je pense. Ben oui, moi je pense que oui. C'est un tour de roue intéressant. Mine de rien, on a quand même fait un bon bout de chemin sur ce sujet-là. J'étais assez content. Puis bon, c'est sûr il y a des choses, des aspects sur lesquels on voudrait aller plus en profondeur, mais en même temps, on n'est pas des spécialistes. L'idée pour nous, c'est juste d'amener des idées, puis de susciter la réaction, puis d'amener les gens, si on a envie justement de se mêler de cette conversation-là, puis sans aucune prétention. Là. Il y a peut-être des choses qu'on a dit pour des spécialistes qui sont des énormités. Puis c'est le cas, on vous promet que vous pouvez nous remettre dans le droit chemin puis nous proposer des sources sur lesquelles on peut s'appuyer pour dire le contraire, puis on sera bien content d'en reparler. Là. Si vous êtes dépendant un peu, et vous êtes à l'aise d'en parler, let's go dans les commentaires. À quel point êtes-vous let's go sur le sel, ça bol le matin en se réveillant direct ou non, vous êtes capable de vous mettre une limite? Puis comment vous faites ça? On a parlé aussi de tout ce qui est politico aéré un petit peu plus. Si ça venait qu'à venir à être contrôlé un peu au sein de notre société,
Ça marcherait-tu cette histoire-là selon vous? Puis Comment? Comment tu arrives à trouver le juste équilibre? Mettons qu'on brainstorm là, collectivement, là, comment on pourrait en arriver à un modèle où on pourrait accepter une certaine forme de contrôle. Ouais. Fait que vraiment, on serait curieux de vous entendre là-dessus anytime. Fait que let's go dans les commentaires. Puis, ben écoute, je pense ça wrap it up. Puis même que moi, je lance aussi, là, on a parlé un peu dans l'épisode 0. Éventuellement, on aura des invités. Ouais. Clairement, c'est le genre aussi de trucs où on peut aller chercher de l'expertise beaucoup plus spécialisée. On parlait d'entrée de jeu de généraliste et spécialisé. Ouais. Quelqu'un qui est ferré dans le domaine. Et même tout ce qui est cyberdépendance, il y a des organismes en lien avec ça. Ouais. Il y a des gens que c'est limite leur métier de graviter autour de la cyberdépendance. Ça pourrait peut-être même faire l'objet d'invités. Ouais. Puis- Parce que c'est un sujet qui touche la société, qui peut pas être plus dans le terme d'intersection de ce qu'on souhaite, Ouais. d'être capable de parler de ces sujets-là qui vont avoir un impact, puis d'amener un peu une vision, puis d'amener les gens à être en contact avec tout ça. Là. Exact. Puis même, je vais faire ma plug Opération Enfant Soleil. On va laisser le numéro en bas. Il doit bien y avoir des organismes. Absolument. Je dis Opération Enfant Soleil, mais je veux dire, Non. on va créer des affaires en bas comme quoi si vous ou quelqu'un vous êtes à crime, ça va pas super. Puis ben il y a des organismes pour ça qui peuvent vous aider. Fait qu'on va essayer Tel de faire jeune. des recherches. Ouais, Tel jeune, ouais. pour les jeunes le fait, tu sais, je m'étais surpris, parenthèse, de voir que, tu sais, on était passé d'un système où on disait à tel jeune, dans le temps, c'était tel jeune, d'où son nom, mais tu sais, à ce temps, t'as des systèmes de chat, c'est chat jeune. C'est chat jeune, littéralement, tu sais, donc c'est quand même, ça existe, c'est possible. OK, cool. Ouais, voilà. On va mettre une coupe en show notes ou à l'écran. Puis si vous avez envie qu'on parte sur complètement autre chose, on vous le rappelle, encore une fois, Mailbag, toujours un grand plaisir d'avoir des suggestions sur qu'est-ce qui pourrait être nos prochains sujets. Ouais, shootez nouveaux sujets. Yes! Merci, Joe. Merci, Simon. Yes.